Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Metz, match qui comptait pour la première journée de Ligue 1 Uber Eats, c'est un match en retard de cette journée de championnat, et victoire du Paris Saint-Germain, voilà, in extremis, sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Julian Draxler à la 93e minute de jeu, et grâce à cette victoire le PSG débloque enfin son compteur points avec 3 points bien évidemment, donc le bilan des Parisiens au bout de ces 3 matchs c'est une victoire et 2 défaites. Voilà, donc pour parler un petit peu ce match, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, 45 premières minutes, bon, il n'y avait pas grand chose à dire côté parisien, voilà. Bon, même si avant le match, on avait annoncé quelques retours dans le 11 de départ, avec notamment le retour de Navas, qui était testé positif au Covid-19, Marquinhos également, Icardi qui était également testé positif au Covid-19, donc voilà, donc ces 3 jours-là, Navas, Marquinhos et Icardi faisaient leur retour. Après, il y a aussi les blessés, il y avait Verratti qui était forfait pour ce match-là, il y avait aussi, les suspendus, Kurzawa, Paredes, Neymar, voilà, donc il y a eu aussi les suspensions qui étaient tombées pour ces joueurs-là. Il y avait Kurzawa qui a pris 6 matchs, si je ne me trompe pas, 6 matchs de suspension. Neymar, 3 matchs dont 1 avec sursis, et Paredes, pareil, 3 matchs dont 1 avec sursis, donc voilà, donc du coup c'est des suspensions, voilà, c'est correct, voilà, enfin correct, ça va encore, je pensais que ça allait être pire pour Paredes et Neymar. Mais voilà, après Kurzawa, bon, c'est vrai que c'est mérité avec ce qu'il a fait. Il était venu avec les points, donc voilà, donc c'est mérité pour Kurzawa. Après pour les autres, ça va encore. C'est soft pour Paredes et Neymar. Voilà, donc du coup, comme je disais, on avait encore une équipe, bon, avec les remplaçants, avec Herrera, avec Sarabia, Draxler aussi, qui ont été titulaires pour ce match-là. Donc après 45 premières minutes, bon, on avait du mal à trouver la solution. On était tombé sur un très bon gardien, Alexandre Kidja, voilà, qui a fait un énorme match, qui a posé pas mal de problèmes aux attaquants parisiens. Donc voilà, après c'est vrai que ça a été difficile de passer, notamment comme je disais avec le gardien, mais aussi avec les défenseurs. Metz qui avait mis en place un 4-3-1-2, je crois, si je me trompe pas, donc forcément avec les 3 milieux qui descendaient, donc forcément tu avais une défense à 8, donc forcément ils avaient mis un bus en place, donc forcément c'était très difficile pour le PSG de passer. Donc du coup tu rentres au vestiaire avec ce score nul et vierge de 0-0. Second mi-temps, bon, ça commence très mal avec cette expulsion de Diallo qui a été justement en première mi-temps averti, voilà, avec un carton jaune. Là c'était une seconde expulsion, voilà, vers l'heure de jeu t'es réduit à 10. Voilà, donc forcément, Tourelle il fait sortir Sarabia pour faire entrer Kipembe, voilà, pour pallier le carton rouge de Diallo. Et après, bon, voilà, on était en difficulté. Metz qui commençait à mettre en difficulté cette équipe parisienne, même si c'était pas plus que ça, mais il commençait à devenir en difficulté aussi. Voilà, par Metz comme côté parisien, les deux équipes étaient un petit peu en difficulté sur certains moments. Et après, en plus de ça, il y avait je sais pas ce qui nous arrive, mais en vrai, en termes de blessés, franchement, c'est summum. Bernat qui était entré en jeu à la place de Mitchell Baker, qui se blesse à son tour. En plus de ça, d'après ce que j'ai entendu, apparemment, ça pourrait être une rupture du ligament du genou. Donc là, il y en a pour un bon moment. Voilà, donc franchement, ça nous pénalise pour un petit moment. Donc franchement, c'est cruel. Et voilà, donc du coup on perd Bernat sur blessure, donc du coup on joue à 9 parce que tous les changements ont été faits, et quand même tu réussis à marquer, voilà, grâce à Draxler. Pourtant c'est vrai que ces 2 derniers matchs il était claqué au sol, franchement les prestations de Draxler ces derniers temps ils étaient claqués au sol, franchement Julian Draxler était vraiment pourri, et au final c'est lui qui sauve le Paris Saint-Germain, voilà, donc franchement bravo Julian, voilà, merci Julian aussi de nous avoir sauvés. Donc du coup, à la 93e minute de jeu, il inscrit ce but victorieux, voilà, sur un sort de Di Maria ou Kidja qui repousse ce ballon des 2 points. Ça revient dans les pieds c'est ce ballon qui traînait dans la surface de réparation, ce ballon qui flottait dans la surface, et Draxler qui saute plus tout le monde et qui catapulte ce ballon au fond des filets. Et c'est le but victorieux du Paris Saint-Germain, donc victoire du PSG sur le score de 1-0. Voilà, donc on va passer maintenant
à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné. Donc on a mis en place un 4-3-3 avec Navas qui faisait son retour, comme je disais, dans le 11 de départ. Voilà, Navas dans les buts. Charnière centrale, Marquinhos associé à Diallo. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Dagba à droite, Mitchell Bakker à gauche. Dagba qui remplaçait Florenzi qui était laissé au repos. Bakker qui remplaçait Bernat laissé sur le banc. Gay en sentinelle, Draxler et Herrera en relayeur. Et le trio d'attaque, c'était Icardi en pointe qui faisait son retour dans le 11 de départ. Di Maria à droite et Sarabia à gauche. Non, pardon, c'est Sarabia à gauche et Di Maria, Sarabia à droite et Di Maria à gauche. Même si pendant le match, ils ont inversé. À un moment donné, c'était Sarabia qui jouait à gauche et ensuite Di Maria à droite. Donc, du coup, ils avaient alterné durant le match. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Mitchell Bakker qui a cédé sa place à Juan Bernat, mais après, Bernat, malheureusement, s'est blessé. Donc du coup on a joué à 9 comme je disais, Kimpembe qui était entré en jeu à la place de Sarabia pour pallier le carton rouge de Diallo, et le jeune Fadiga qui a remplacé Idrissa Gueye, voilà, que le jeune Fadiga, voilà, donc qui a fait son premier match sous le maillot parisien en professionnel. Donc franchement je suis très content qu'un Titi ait pu jouer, voilà. Donc on avait découvert le jeune Kalimundo lors du match contre Lens, le jeune Ruiz Atil, on a découvert encore une fois un nouveau Titi parisien, voilà, le jeune Fadiga. Donc franchement ça fait plaisir de voir beaucoup de Titi parisiens jouer. Donc j'espère qu'ils vont pour la suite rester, parce que franchement c'est vrai que ces dernières années on a énormément perdu de jeunes joueurs parisiens, des joueurs formés au centre de formation. Donc ce qui serait bien c'est de les garder, voilà, les garder ce serait très important. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Les hommes de Tourelle, c'est 67% de possession de balle, 8 corners, 18 tirs au total, donc 8 tirs cadrés. Donc franchement, on a énormément pêché devant le but messin. Voilà, donc franchement, on a eu beaucoup de déchets techniques, voilà, offensivement. Après, une position de hors-jeu et 8 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Du côté de Metz, c'est 33% de possession de balle, 2 corners, 4 tirs au total, donc 1 tir cadré. 3 positions de hors-jeu et 6 fautes commises, donc tout ça c'est du côté des Messins. Voilà, donc pas grand chose à dire dans les statistiques, ça représente parfaitement la physionomie de ce match. Les hommes de Tourelle qui avaient eu la possession du ballon, qui se sont créés énormément d'occasions, mais beaucoup trop de déchets techniques dans le dernier geste. Dans la finition, on a énormément pêché, surtout avec Mauro Icardi. Donc voilà, donc franchement ça a été très compliqué, voilà, pour marquer, et heureusement que ce but de Draxler est intervenu quasiment sur le gong, voilà, à la fin du match. Donc franchement ça nous a fait énormément bien ce but du milieu allemand. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas qui a fait un match correct. Voilà, bon, c'est vrai que il a été mis à contribution en début de match, voilà, face à Nian, face à Boulaya. Voilà, les attaquants de Metz. Donc forcément, il a été mis en contribution et il a été très efficace. Voilà, donc franchement, Navas qui a permis au PSG d'éviter une défaite ou un match nul. Donc franchement, voilà, match très important de Keylor Navas. Donc voilà, pour moi Navas, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Marquinhos, Diallo. Diallo, je le mettrais dans le flop parce que bon, il nous a pénalisé en seconde mi-temps avec ce carton rouge. Une faute bête en plus, parce que je sais pas pourquoi il accroche le défenseur, l'attaquant de Metz, Nian, si je me trompe pas. Donc voilà, encore une fois, une erreur bête d'Abdou Diallo. Voilà, donc Diallo pour moi je le mettrais dans le flop. Marquinhos, bon, c'est vrai qu'il a fait un match assez correct, voilà, un match assez relax pour le capitaine parisien, le nouveau capitaine du PSG. Dans l'ensemble, il n'a pas été dégueu, donc franchement, il a fait une prestation assez correcte pour son retour dans le 11 de départ. Voilà, donc pour moi, Marquinhos, je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Dagba et Bakker. Dans l'ensemble, Colin Dagba a fait une très bonne prestation. Voilà, dans l'ensemble, il a mis de l'impact physique, il a mis de l'accélération dans son jeu, de l'agressivité. Voilà, donc dans l'ensemble, il a été très très bon. Voilà, donc pour moi, Dagba, je le mets dans le top. Ensuite, Bakker. Voilà, bon, c'est vrai qu'il a dans l'ensemble, il a été plutôt correct défensivement, mais après offensivement, c'est vrai qu'il, voilà, c'est pas ça du tout. Franchement, il est vraiment comment dire, limité techniquement. C'est vrai qu'il est vachement limité, alors que pourtant
Voilà, il est comment dire, il récupère beaucoup de ballons. C'est un très bon latéral, c'est vrai, mais après, voilà, techniquement sur les centres, c'est pas trop ça. Voilà, donc franchement, Bakerd, pour moi, il a été un petit peu décevant. Donc pour moi, je mettrais dans le flop. Après, le milieu de terrain, Gay. Voilà, le Idrissa Gueye qui n'a pas été mauvais. Voilà, bon, match pas dégueu de la part du milieu sénégalais, qui a récupéré des ballons au milieu de terrain, qui a essayé de frapper de loin face à un bloc assez bas du FC Metz. Voilà, sans plus inquiéter le gardien du FC Metz. Voilà, il n'arrivait pas à inquiéter le gardien de Metz. Donc voilà, donc Oukidja. Donc voilà, donc du coup, Idrissa Gueye, pour moi, il a été, voilà, bon, il peut mieux faire, voilà, franchement, il peut mieux faire, voilà, mais c'est une prestation un petit peu mieux, on peut dire, c'est un petit peu mieux, il a relevé son niveau de jeu par rapport à Marseille, où franchement, il a pas été à la hauteur, voilà, donc pour moi, Idrissa Gueye, dans ce match-là, je mets dans le top. Après, Herrera et Draxler, dans l'ensemble, ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas été mauvais, je veux dire, dans l'ensemble, ils ont été plutôt bons. Herrera qui a pas été mauvais au milieu de terrain, qui a récupéré pas mal de ballons, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, qui a distribué les ballons à droite à gauche. Dans l'ensemble, il a fait son taf, voilà. Donc pour moi, Herrera, je mets dans le top. Draxler aussi, voilà, qui est le buteur, voilà, de cette équipe du PSG. Alors que c'est vrai que ces derniers temps, Draxler, j'ai énormément critiqué, mais là sur ce coup-là, franchement, il a été bon, voilà, il faut le dire, il a relevé son niveau de jeu et c'est ce qu'on veut voir de la part de Draxler, même si voilà, c'est pas le Draxler qu'on connaît, qui est performant, technique, rapide et tout. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir un Draxler un peu mieux, voilà, qui relève un petit peu son niveau de jeu. Et c'est lui qui permet au PSG de s'imposer. Donc voilà, donc pour moi, Draxler, je mets dans le top. Après, les attaquants, Di Maria, Icardi, Sarabia. Di Maria, pour moi, je le mets dans le top. C'est l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Pour moi, c'était celui qui a permis au PSG de se créer les meilleures occasions. Voilà. Il distribuait les ballons sur son côté, il faisait pas mal de centres. Voilà, donc pour moi c'était l'un des meilleurs matchs de Di Maria. Voilà, en ce moment, pour moi c'est l'un des meilleurs matchs qu'il fait. Donc voilà, donc pour moi Di Maria je le mets dans le top. Et après les attaquants, Icardi, Sarabia. Icardi trop pas assez précis, voilà, franchement, trop de déchets techniques, voilà, de la part de l'attaquant argentin. Alors certes, il faisait de bons décalages, mais voilà, sur le dernier geste, tu voyais que ça manquait de tranchant, voilà, c'était pas assez tranchant, franchement, dans la finition, c'était pas assez tranchant, voilà, donc d'habitude Icardi, franchement, dès qu'il peut me planter un but, c'est un renard des surfaces, donc quand il est dans une grande forme, il peut faire un très bon match. Et là sur ce coup-là, non, il n'a pas été à la hauteur. Donc voilà, donc pour moi Icardi, je le mets dans le flop. Sarabia pareil, Sarabia qui a été inexistant en second mi-temps. Première mi-temps, bon, il a essayé de marquer, voilà, en première mi-temps, je cherchais mon mot, voilà, de marquer à la 13e minute de jeu sur un centre de Di Maria, mais il n'y arrivait pas. Donc voilà, donc franchement, match très moyen de la part de Pablo Sarabia. Voilà, donc pour moi, Sarabia, je le mets dans le flop. Et après le remplaçant, Bernat, Kimpembe, Fadiga qui a fait une bonne entrée en jeu, le jeune City parisien, franchement il a été intéressant, voilà, donc pour moi Fadiga je le mets dans le top. Kimpembe aussi, qui a fait une très bonne entrée en jeu de la part de Presnel Kimpembe, qui a pu pallier le carton rouge de Diallo. Voilà, donc pour moi Kimpembe je le mets dans le top. Et après Bernat, malheureusement il s'est blessé, mais il avait fait une très bonne entrée en jeu, assez intéressante, donc voilà, donc pour moi je mettrai dans le top. Voilà, donc pour moi les sub-flops durant cette rencontre sont pour moi Diallo, Biker, Sarabia et Icardi. Voilà, donc pour moi c'est les sub-flops durant cette rencontre entre PSG et le FC Metz. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PSG Metz. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.